Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance du moment où est-ce que vous prenez la décision de venir visiter une résidence avec service. Parce que vous savez, au moment où on prend la décision, on a besoin de services. Mais on avance en âge, à ce moment-là, on a besoin d'autres services. C'est de s'assurer que dans ces résidences-là, qu'il y a tous les services que vous pourriez avoir besoin dans 1 an ou 5 ans, parce que c'est très important. Et aussi, au moment où on vous parle des services et soins, bien de faire une bonne visite avec le conseiller en hébergement et vous assurer d'une chose, que le conseiller en hébergement peut vous donner tous les renseignements et aussi vous les montrer. Parce que bien des fois, on le dit, mais ils ne sont pas toujours là. Ici votre animatrice Vanessa Ross et je vous souhaite la bienvenue à cette toute dernière émission pour la saison. Aujourd'hui au programme, la Ville de Laval, toujours concernée avec bien sûr l'environnement, vient nous parler de la collecte des sapins. Par la suite, la Commission scolaire de Laval avec le Centre de formation Le Chantier vient nous expliquer leur programme. Ensuite, le CRDI-TED nous parle de leurs services. Et pour votre vitrine communautaire, la Société canadienne du cancer nous parle de leur grande levée de fonds, le Grand Spin Don. Par la suite, on vous invite aussi à un moment de pur bonheur. C'est un spectacle bénéfice et on termine l'émission en parlant de prévention pour l'alcool au volant avec Alcoprévention Canada. Bienvenue à Laval en bref. On commence l'émission avec la Ville de Laval. Voici Patrick Saumur. Bonjour. Bonjour Vanessa. Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Oui, quand même. La dernière fois, on changeait des couches. Ah oui, tout à fait. Ben oui. Mais là, ça va bien. Là, le programme des couches. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. C'est la première année. Donc, le roulement fait que de bouche à oreille. Puis, c'est sûr que la ville, on est toujours en démographie qui augmente. Donc, je suis sûr que des années suivantes. Là, Oui, l'environnement vous tient bien sûr à cœur. Toujours. Bien sûr, avec Noël, bon, les sapins de Noël, qu'est-ce qu'on fait avec quand on a terminé? Bien, c'est évident qu'un sapin de Noël, quand on a fini, donc, exemple, la fête des rois, souvent après la fête des rois, on défait le sapin. Au lieu de l'envoyer au site de déchets ou dépotoirs, le principe est très simple. On fait la même action. On enlève tous les ornements, on le met en bordure de rue, mais au lieu que ce soit un camion de déchets qui le ramasse, c'est un camion qui va aller le transformer, donc qui va donner une deuxième vie. Donc, au lieu qui se décompose dans un dépotoir, il va devenir soit de la litière pour animaux dans les fermes, ou encore devenir du matériau de construction, ou encore, des fois, dans les centres de jardin, on peut acheter justement des copeaux de bois pour les plates-bandes. Okay. Donc, on évite d'envoyer ça à l'enfouissement. Et les dates à retenir, c'est pas compliqué. C'est pendant pas les 2 premières semaines de janvier, c'est les 2 premières semaines complètes. Donc, du 7 janvier, qui est un lundi, jusqu'au vendredi 18 janvier 2013. Okay. Donc, ça donne aux gens 2 semaines, donc 2 jours de collecte, vu que la collecte des déchets se passe une fois par semaine. Donc là, si je comprends bien, on le met à l'extérieur où on met nos déchets habituellement? Tout simplement. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, puis ça arrive à toutes les années, il y a des gens qui défont leur sapin, qui se dépêchent de le mettre à l'extérieur pour libérer l'espace du salon souvent. Oui. Et la collecte a lieu, exemple, le vendredi. Ils l'ont sorti le dimanche ou le lundi. Donc, malheureusement, dans les 4 jours... si le camion passe, ça va aller dans les déchets. Ah non, le camion ne passera pas. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a un froid, il gèle, il reste pris dans le banc de neige. Puis les gens, les éboueurs, ils ont beau forcer, ils sont pas capables de le sortir. Donc, des fois, le fait de le sortir plus rapidement pour le sortir de notre salon, bien, on est pris avec pendant 2-3 semaines jusqu'à temps qu'il y ait un petit redout. Puis là, enfin, le sapin, on peut le déloger. Donc, on demande aux gens de le sortir la veille de la collecte. Donc, exemple, si votre collecte a lieu le mercredi, vous avez le droit de le sortir à partir de 7 h le soir, le mardi soir, okay, ou le lendemain matin avant 7 h. Parce que la collecte commence toujours à 7 h. Et la rue n'est jamais tout le temps la même, là, donc on veut être sûr que les gens... Gardez-les, le sapin en attendant, ça prolonge le temps des fêtes, l'ambiance. C'est sûr qu'il y a c'est sûr que les fameuses épines, là, sauf que à ce moment-là, les gens optent des fois pour des sapins naturels
Puis j'ai toujours la question que je vais répondre avant que tu me la poses. Sapin naturel versus sapin artificiel, qu'est-ce qui est mieux? Il y a plein d'études qui se font. Il y a même des amis qui, à l'université, ont fait un travail de session à ce niveau-là. Intéressant, oui. Puis c'est toujours embêtant. En fin de compte, c'est que d'un côté, le sapin naturel, il faut le faire pousser. On l'utilise une fois par année. L'autre, le sapin naturel, on peut l'utiliser pendant sapin artificiel. oui, artificiel, on peut l'utiliser pendant plusieurs années, mais c'est du plastique. Donc, c'est vraiment utile. Pour donner un exemple, le sapin qu'on a dans ma famille, quand j'étais petite, on l'avait. Donc, vraiment mais c'est ça. À ce moment-là, en le gardant longtemps, bien là, vous avez gagné au niveau environnemental. Tout l'effort que vous avez. L'achat de l'or de l'année en 1980, là, on est rendu en 2012. Pas né en 1980, moi. Non, mais. Non, mais je dis en 1980, donc ça fait 30 ans et plus que vous l'avez chez vous. Bien là, vous avez vraiment rentabilisé au niveau environnemental. Par contre, si après 4-5 ans, je sais pas, vous avez acheté un sapin qui est de couleur blanche, parce que c'est la mode, puis là, vous décidez... Là, il est rendu jaune parce que vous fumez de la cigarette. Mais là, il a changé. Vous changez, mais là, si vous l'avez utilisé pendant moins de 5 ans, mais c'est évident qu'à avoir su, vous auriez dû aller opter pour un sapin plus naturel. OK. Donc, c'est ça. Puis garder les boules puis les guirlandes, parce que ça, c'est évident que... Oui, on garde ça, c'est sûr. Puis ensuite, on continue dans les déchets. Oui, c'est ça. Donc, les déchets, comme vous savez, à l'hiver, il y a les bancs de neige, puis c'est toujours problématique au niveau de la collecte, soit des ordures ou encore du recyclage. Donc, je vous donne des petits trucs 101, des petites règles d'or pour être sûr que... Faciliter la tâche pour tout le monde. Bien, autant pour la compagnie qui va les ramasser, autant pour les travaux publics qui, lors des journées de déneigement, doivent déneiger dans des rues où il y a plein de sacs de poubelles ou de bacs bleus. Et aussi pour vous, parce que des fois, ce qui est fâchant, c'est on pense bien faire la bonne action, puis quand on revient de travailler en soirée, oups, le bac n'a pas été vidé ou les vidanges ont été oubliés. Donc, d'abord, règle d'or, vous allez avoir une image sûrement qui va être difficile à ce moment précis d'un bac, c'est que auparavant, les bacs étaient petits. Depuis 2008, les bacs sont beaucoup plus gros, 240 litres. Donc, c'est 4 fois plus gros, donc aussi plus lourd. Bon, on recycle plus, tant mieux. On recycle plus, tant mieux. Le seul, c'est pas un problème, le seul désavantage, si on peut dire, c'est que maintenant, les gens, on peut pas demander à un éboueur de prendre le bac puis de le vider à main. C'est pour ça qu'on a maintenant une pince mécanisée qui vient chercher le bac. Donc, il faut toujours se faire à l'idée que pour que votre bac soit vidé, il faut qu'il soit accessible par la pince. Okay. Je donne un exemple. Vous êtes sur une rue où il y a beaucoup de gens qui stationnent en parallèle, donc sur le côté. Si vous mettez votre bac devant la maison le matin, mais que dans la journée, 2 heures plus tard, il y a quelqu'un qui vient se stationner en parallèle, la pince n'ira pas écraser 2 voitures pour aller chercher votre bac. Le bras, on dit que le bras, c'est pas comme un bras canadien qui peut venir le chercher. C'est vraiment qu'il vienne le chercher. Donc, l'astuce, c'est vraiment de le mettre dans votre entrée de garage. À ce moment-là, c'est évident qu'il n'y a personne qui va se stationner, sinon il va avoir une contravention. Ouais. Donc, c'est vraiment de le laisser dans votre entrée de stationnement. Okay. Aussi, la pince, oui, est accessible, mais il faut penser aussi qu'il y a un bras et les pinces s'ouvrent. Donc, pensez qu'il ne doit y avoir rien d'endommageable dans un périmètre d'1 mètre. Donc, exemple, si vous le mettez puis vous le collez à côté de votre habit d'abri d'auto, donc un bon vieux Tempo, on peut aller le chercher, mais il y a des bons risques qu'on puisse arracher aussi la toile ou endommager. Ceux qui font affaire avec un contrat de déneigement également, les gens, pour être sûrs de délimiter la zone à déneiger, ont des poteaux. Donc, si vous mettez votre bac roulant collé sur le poteau, soit métallique ou de bois, bien, on ne sera pas allé le chercher. Votre voiture, un muret de ciment, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment penser à ce qu'il y ait un aire de dégagement pour que la pince puisse le prendre. Très bien. Et ensuite, pendant les fêtes, la journée de Noël et le jour de l'an, est-ce que le camion d'ordures passe quand même? Oui, à vrai dire, les gens se posent tout le temps la question, c'est férié, c'est Pâques, c'est l'Action de grâce, qu'est-ce qui manque? Il y a seulement 2 journées à l'année, donc on ramasse les déchets pratiquement toute l'année, sauf Noël et le jour de l'an. Donc, j'ai ma petite feuille ici pour ne pas dire les mauvaises dates. Donc, cette année, le 25 décembre et le 1er janvier tombe un mardi. Donc là, je m'adresse aux gens que leur collecte a lieu le mardi. Donc, si vous habitez dans une maison unifamiliale, un duplex, un triplex, bref, toutes les habitations qui ont 7 logements et moins, la collecte du mardi est annulée parce que c'est férié, mais est repris le jeudi.
jeudi le 27 décembre, ou encore est annulé le 1er janvier, donc c'est repris le jeudi 3 janvier. C'est juste 2 journées de plus. C'est ça. Puis si c'est plus que 7 logements, là, ça va passer pareil? Oui, on va dire ceux qui ont 8 logements et plus, donc des fois des tours d'habitation à 25 logements, au lieu de passer une fois par semaine, on passe 2 fois parce qu'il y a beaucoup plus de matière. Donc là, à ce moment-là, si vous habitez dans un bâtiment qui a 8 logements et plus, ou vous êtes une entreprise, une institution, un commerce qui fait affaire avec la collecte des déchets de la ville, donc qui n'a pas beaucoup de matière, donc qui laisse en bordure de rue, eux, leur collecte est annulée bien sûr le 25 et le 1er janvier, mais est reportée le vendredi 28 décembre ou le 4 janvier. Parce que déjà, c'était prévu. Donc là, à ce moment-là, ce qui est idéal à ce moment-là, c'est on ne gêne pas non plus aux travaux, parce que ça peut, pas aux travaux, mais aux travaux de déneigement. Parce que ça arrive des fois qu'il y a une tempête de neige le jour du 25, et là, c'est toujours un peu compliqué. D'accord. Donc, si on n'a pas eu le temps de noter tout ça, on peut le retrouver sur le site Web? Sur le site Web de la Ville, c'est bien monté. Au niveau environnement, on a toutes les collectes, on a aussi des ajustements. Il y a aussi ce qu'on peut faire, la technologie maintenant. Tout plein d'informations dans l'onglet Environnement. Environnement, Facebook, Twitter aussi. Si vous devenez ami Facebook, ce qui peut être intéressant, que ce soit au niveau environnement, mais aussi loisirs, travaux publics, ainsi de suite, vous allez avoir des posts, là, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais des publicités. Twitter, la même chose, des informations qui pourraient être importantes, des avis d'ébullition, exemple, qui peut arriver malheureusement, mais... Donc, au moins, on va être à l'affût de toutes les nouvelles informations. Et petit dernier point, pour les ordures, s'il vous plaît, pas de sacs blancs. Blanc, la neige, des fois, on les oublie. On les voit pas. Puis les sacs noirs, c'est un peu plus résistant. Très bien, merci beaucoup. Bien, merci, Vanessa. Bonne journée. À vous aussi. Pendant que certains de mes amis stressent un peu pour la fin de session, on parle quand même d'école aujourd'hui. On va parler d'école pour les métiers de construction. Avec moi, j'ai René Barrette. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Donc, vous représentez l'école, le centre de formation Le Chantier. Oui. C'est un centre de formation qui existe depuis plusieurs années. 92, en fait, au niveau là, de la nativité, si vous voulez, du centre de formation, mais depuis 2000, avec l'industrie de la construction, avec des liens plus rapprochés, là, avec des programmes qui sont vraiment axés sur le fait d'avoir des compétences pour pouvoir travailler dans l'industrie de la construction pour la Commission de construction du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme programme à l'école? Chez nous, on a 5 programmes, mais il y a aussi 2 autres établissements de la Commission scolaire de Laval, le Centre polymécanique et aussi le Centre de formation métallurgie qui offre des programmes de formation. Au total, on en a 11. Chez nous, on en a 5. Donc, les 5 que vous avez, c'est lesquels? Pose de revêtement de toiture pour le métier de couvreur. On a aussi installation, fabrication de produits verriers pour le monteur mécanicien vitrier, charpenterie menuiserie, ça dit exactement ce que ça va faire, charpentier menuisier, briquetage maçonnerie pour les briqueteurs maçons, bien entendu, puis il m'en manque un, bougez pas là, que j'y pense, puis c'est électricien. Électricien, On a tendance à moins en parler, étant donné qu'au niveau de l'industrie en électricité, c'est peut-être le métier dans lequel il y a peut-être moins de demandes au niveau d'accéder au marché du travail, parce que c'est plus constant, il y a moins de vieillissement de population là-dedans. Toutefois, le programme de formation est en grande demande. Le programme de formation lui-même, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller dans ce programme-là. Pourquoi c'est important de prendre des cours? Est-ce que c'est rendu obligatoire? Parce qu'il y a des gens qui sont dans la construction depuis bien des années puis qui n'ont pas leur carte ou ils n'ont pas de diplôme. Pourquoi c'est important de l'avoir? Bien, les gens se rendent compte qu'en fait, l'économie souterraine de la construction, on peut en parler longtemps. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans l'actualité dans les dernières années qui ont reflété qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de cette industrie-là. Et dans la conformité d'agir, la commission de construction, le gouvernement axe sur le fait que l'économie souterraine là-dedans ne doit plus y en avoir. Ça doit être régi. C'est des métiers importants qui participent à l'infrastructure d'une société. Il y aurait des retombées énormes. On parle de 47 milliards d'investissements sur tous les chantiers. Ça représente 5 des emplois au Québec. Ça se doit d'être déclaré. Autant pour la société, ce que rapporte à la société, que pour les gens qui y travaillent. Le fait d'avoir accès à des assurances collectives, le fait d'avoir aussi accès à une protection, un fonds de pension. Les gens qui travaillent dans ces métiers-là, ils ont des compétences reconnues et ça les protège aussi. C'est dangereux. C'est des travails physiques. On peut se faire de l'argent rapidement quand on est jeune, mais après ça, le dos, tout ça, peut-être pas tout le temps continuer à travailler jusqu'à 60 ans dans le travail qu'on fait. Les gens qui ont déjà un emploi dans la construction, qui n'ont pas leur carte, vont être envoyés chercher leur carte, leur Ils sont obligés. Au niveau de la Commission de construction du Québec, il y a une obligation de formation
formation à moins de 400 heures et plus de 400 heures, ce qu'on appelle les gens qui sont issus du bassin, alors que lorsqu'ils ont suivi leur cours, lorsqu'ils ont suivi, déjà ces heures-là sont versées dans leur carnet d'apprentissage et cette obligation de formation-là tombe, si ce n'est que pour avoir des cours de perfectionnement par la suite, pour comme bonifier ce qu'ils ont appris à l'école. Oui, parce que s'ils sont déjà compétents, ils n'ont pas besoin d'aller chercher ces compétences-là, ils ont déjà. Donc, c'est des tests qu'ils vont passer ou il faut qu'ils fassent vraiment les heures de cours? S'ils font les cours au complet, on leur décerne leur diplôme et automatiquement sont admissibles, s'ils ont une promesse d'embauche de 150 heures, à être apprentis. Okay. Donc, dès qu'ils sont apprentis, ils sont comme reconnus. Leurs 1350 heures fait dans leur programme est versé dans leur carnet. Ce sont des heures qui vont compter pour leur fonds de pension aussi. Là. Très, très, très important. C'est un avantage, ça, quand tu étudies dans la construction. Là. Déjà, le 1350 heures est versé dans ton fonds de pension que tu vas avoir plus tard. Donc, 1350 heures. Dans l'industrie de la construction, ça peut représenter une année de travail là, pour quelqu'un qui travaille assez fort. Là. Donc, c'est déjà versé. C'est un avantage de suivre un programme de formation là, à l'intérieur de nos écoles. Avez-vous un conseil pour les jeunes qui aimeraient faire un travail dans la construction? Qu'est-ce qui est le plus payant en ce moment ou qui a le plus d'avenir? Oui, ils sont tous actuellement avec le plan Nord, avec tous les investissements qui sont demandés. Avec nos routes. Puis les vieillissements de la population aussi, parce que, tu sais, pour 3 travailleurs qui vont sortir d'ici 4 ans, il va seulement qu'en rentrer 1. Donc, effectivement, avec tout le branle-bas de combat qui se passe au niveau du développement de la province, c'est effectivement des métiers d'avenir pour lesquels il y a des courtes formations et que tu obtiens des salaires assez intéressants. Oui, merci. Salaires, bien, je vais vous donner un exemple. Pose de revêtement de toiture, le couvreur, là, il commence à 28 de l'heure. Bien là, ça prend des fois des étudiants universitaires 5 à 10 ans avant d'avoir ce salaire-là. C'est là. vrai. Donc, puis c'est une formation de 600 quelques heures. Alors, si un jeune a des talents, il faut être prêt à travailler physiquement. Il faut être prêt à aimer son métier. Il faut être prêt aussi à démontrer comme l'endurance, la résistance. Ça prend des muscles. Et voilà. Mais c'est des métiers qui sont accessibles, qui demandent peu de formation là, au niveau de l'admission globale. On peut commencer à travailler rapidement. Ah, oui, là, les besoins sont là. D'ailleurs, il y en a un, là, monteur mécanicien qu'on appelle de produits verriers. On pense que c'est quelqu'un qui coupe de la vitre. C'est pas ça, là. Bien entendu, dans le cours, ils vont apprendre à couper là, de la vitre, mais ils vont aller installer tous les immeubles qu'on voit éco-énergétiques, les gratte-ciels, avec toutes les vitres et tout ça. Là. Ce sont ces gens-là. Et il est peu connu. Il y a de la place là-dedans. Fait que pour un étudiant qui voudrait être admis, admettons, charpenterie menuiserie, puis là, tout le monde va aller là, mais il n'est pas admis parce qu'il y a des tests de sélection, bien, il pourrait se rabattre sur un programme comme celui-là où les tâches sont pratiquement connexes. Ben oui, puis les salaires sont équivalents. C'est parce qu'il est juste comme pas connu, ce métier-là. Donc, c'est intéressant d'aller chercher plus d'informations là-dessus. Oui. On peut le faire par le web? Oui, vous pouvez au niveau, là, je pense, macarrièressedécide.com. C'est dans lequel on retrouve tous les programmes de la commission scolaire. Je vous le répète, 3 centres de formation. Il y a 11 programmes de formation. Ça va de soudeur-monteur, plomberie, chauffage, réfrigération, monteur de protection incendie. Là, tous les Donc, systèmes par le site de la commission scolaire de Laval, on peut ça. aller chercher plus d'informations Oui, là-dessus. absolument. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup, M. C'était Barrette. un plaisir, ma chère. Bonne journée. Bonne journée à vous. Voici Caroline Saumur. Bonjour. Bonjour. Vous représentez CRDI-TED de Laval. Qu'est-ce que c'est que CRDI-TED? C'est le centre de réadaptation qui offre des services aux gens qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement pour les gens de Laval. Okay, donc, quand on parle d'un trouble de développement, est-ce que vous pouvez être un petit peu plus spécifique? Oui, un trouble envahissant du développement, dans le fond, ça affecte l'ensemble du développement d'une personne. Okay. Puis, c'est caractérisé, dans le fond, à 3 niveaux. Soit de l'altération au niveau de la communication. Donc, si on a de la misère juste à communiquer? Que ce soit au niveau verbal ou non verbal. Okay. Au niveau des interactions sociales, donc, c'est des gens qui ont de la difficulté à être en interaction avec les autres. Est-ce qu'on parle, par exemple, du trouble autisme? Le trouble de l'autisme, c'est un des diagnostics, en fait, du trouble envahissant du développement, mais il y en a 5 en tout. OK. Oui. Et puis, une troisième caractéristique là, au niveau des gens qui ont un trouble envahissant du développement, en fait, c'est que ça affecte le comportement, les activités et, dans le fond, les intérêts d'une personne, mais de manière stéréotypée ou très répétitive. OK. Vous avez parlé des troubles, des 5 troubles, donc le trouble autisme. Oui, le trouble autistique, on a le trouble, le syndrome d'Asperger, on a le syndrome de Rett, les TED, les troubles envahissants du développement, dans le fond, qu'on dit non spécifiques.
spécifiés et aussi le trouble désintégratif de l'enfance. OK. Donc, quels sont les services que vous offrez à ces personnes? Oui. Dans le fond, nous, c'est un offre de service qu'on dit spécialisé. On fait de l'adaptation, de la réadaptation à une clientèle qui a une DI et un TEN, soit adultes, là, adolescents, enfants ou personnes âgées. Et dans le fond, on a plusieurs offres de services. OK. On a une offre de service, dans le fond, au niveau communautaire, où on veut aider les gens à participer, à être intégrés dans la communauté. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Donc, une personne qui voudrait intégrer une activité, d'exemple, de basketball, donc un éducateur qui pourrait le soutenir et lui faire des apprentissages pour être capable d'intégrer cette activité-là dans la communauté. OK. On a une offre de service qui concerne aussi les activités socio-professionnelles. Dans le fond, c'est tout ce qui concerne le contexte d'intégration à l'emploi. Donc, les gens qui veulent intégrer un emploi, donc il peut y avoir un éducateur, là, dans le fond, qui pourrait le seconder, l'accompagner, le soutenir et lui faire des apprentissages pour être capable d'aller en emploi dans la communauté. OK. On a aussi une offre de service au niveau résidentiel. Dans le fond, on a près de 100 ressources sur le territoire lavallois. On a près de 400 personnes qui vivent dans ces ressources-là. Et on a des ressources de type familial ou des ressources de groupe. Et dans le fond, on travaille avec des gens, dans le fond, comme responsables de ressources, qui vont accueillir soit chez eux ou dans un autre bâtiment ces personnes-là. Et on va travailler en collaboration avec eux, dans le fond, au niveau résidentiel. Donc, les gens qui accueillent les personnes avec ces troubles-là, ils accueillent à 24 heures sur 24? Oui. C'est permanent? C'est permanent. C'est pas un répit de fin de semaine ou de semaine. C'est vraiment là, du 24 heures, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. C'est presque comme adopter. Ben, en fait, c'est comme être une famille d'accueil? Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on a des familles d'accueil, des résidences d'accueil ou ça peut être soit en milieu familial, sinon c'est en ressources de groupe. Les gens, ils vivent pas là, mais dans le fond, ils vont travailler avec ces gens-là qui vivent dans cette ressource-là. Et là, vous avez beaucoup de demandes et vous n'avez pas assez de familles? Oui, présentement, c'est ça. On est à la recherche de gens qui veulent devenir responsables de ressources. Okay. Ce qu'on recherche le plus, c'est beaucoup plus des gens en milieu familial. OK. Quelle serait leur tâche à ces personnes-là? Oui. En fait, pour être responsable de ressources, c'est bien sûr là, d'accueillir des gens en milieu familial dans son chez-soi, avec sa famille. Donc, avoir une pièce, une chambre et que la personne participe à sa vie familiale. Dans le fond, c'est un peu comme s'occuper de son enfant. Donc, tous les soins nécessaires. Par contre, c'est sûr que la clientèle a des besoins particuliers. Oui. Donc, c'est sûr que... Oui, est-ce qu'on a besoin d'une étude en particulier pour s'occuper de ces gens-là? Oui, bien, en fait, ça dépend toujours de la clientèle. C'est sûr que plus que la clientèle est complexe, plus que dans le fond, on va demander de l'expertise ou une formation particulière. Okay. Mais les gens qui ont, mettons, une déficience intellectuelle très légère, bien souvent, on ne demandera pas de formation précise. OK. Donc, ces gens-là qui ont un trouble, souvent, ils ne travaillent pas. Donc, la personne qui les reçoit là, en milieu familial, si cette personne-là travaille puis n'est pas là pendant le jour, est-ce que c'est possible de faire ça ou la personne doit être à la maison tout le temps pour s'occuper de... Bien, c'est sûr que les gens peuvent embaucher aussi du personnel, là, dépendant du type de ressources. Il y a des gens qui ne travailleront pas, qui vont être là en tout temps. Il y a des gens qui peuvent aussi avoir un emploi à temps partiel et ils vont avoir des employés. Ça dépend. C'est sûr que les personnes qui vivent dans les ressources ne travaillent pas souvent, mais ils ont quand même quelques activités dans la communauté aussi, là. OK. Et là, comment est-ce qu'on fait pour participer à ça si on aimerait accueillir quelqu'un chez nous? Oui. Donc, au CRDITED de Laval, il y a le service de la dotation en ressources. Donc, on fait un appel au service de la dotation et on va expliquer toutes les étapes et le fonctionnement pour devenir responsable. D'accord. Et ça, il y a un site web pour avoir plus d'informations? Oui, vous pouvez aller sur le site web du CRDITED de Laval ou vous pouvez téléphoner à la dotation en ressources. Le numéro de téléphone, c'est le 450-662-8788. Poste 269. Alors, toutes les informations sont là. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Et joyeuses fêtes. Aussi. Restez des nôtres tout de suite après cette pause, votre vitrine communautaire. Vous êtes de retour juste à temps pour votre vitrine communautaire. Je vous présente maintenant Patricia Labelle de la Société canadienne du cancer
du Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, la division du Québec. La division du Québec. Et vous êtes ici pour nous parler d'un événement qui s'en vient au mois de février. Quelque chose d'assez intense. Oui, en fait, c'est le Grand Spin Dome. Ça va être la première édition lavalloise qui va se tenir au Gym Atlantis à Laval. Qu'est-ce que c'est qu'un spin dome? En fait, c'est un événement de collecte de fonds où les gens réservent un bloc d'heures pour venir pédaler pour amasser des fonds pour le cancer. Donc, on parle de spinning. Oui, en fait, c'est ça, du spinning. Donc, les gens, pendant 9 heures de temps dans la journée, il y a tout le temps des gens qui vont pédaler. Et puis, comment ça fonctionne pour participer à cet événement-là? En fait, c'est une collecte de fonds, donc on leur demande d'avoir un objectif minimum de 100 l'heure, puis de 250 pour 3 heures. Moi, il faudrait qu'on me paye 100 pour faire du bicycle pendant 1 heure. En fait, c'est accessible à tous parce qu'on peut, avec le gradateur d'intensité, ajuster là, dépendamment de notre forme physique puis de l'intensité qu'on veut y mettre. OK. Donc, on peut aller tranquillement. C'est pas comme dans un cours de spinning là, où... On peut se donner l'objectif, on peut se donner le défi de vraiment le faire à fond, comme le cours de spinning. Mais on peut aussi y aller à notre vitesse. Puis, justement, le but, c'est d'amasser des fonds pour le cancer puis se donner un petit défi. C'est 1 heure ou 3 heures? 1 heure, 2 heures ou 3 heures. OK, 3 heures, c'est beaucoup. Puis pour 3 heures, il faut ramasser combien? 250. OK. Ouais. Et puis là, votre objectif, c'est quoi à la fin de la journée? C'est de ramasser plus de 30 000 30 000 wow, c'est tout un événement. Oui, c'est une belle journée. Lucratif. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va animer ça? Est-ce qu'il y a un professeur qui vous montre comment faire? En fait, à chaque heure, il y a un professeur qui est là, différent, là, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire la journée. Puis, c'est ça, qui anime le cours. Mais c'est comme un party, ça. Il y a de la musique s'entraînant. Oui, exactement. On a des commanditaires aussi qui nous fournissent des prix. On a des partenaires exceptionnels. Là. On a le Sport Expert. Les 3 Sport Experts de Laval, en fait, sont alliés avec nous. Ils font de la publicité à travers nos magasins. Ils nous donnent des prix de tirage, d'argent. Ils sont vraiment... Donc là, c'est le premier à Laval comme spin dome. Pourquoi avoir choisi de faire un spin dome? Pourquoi faire du vélo? Bien, en fait, la Société canadienne du cancer travaille beaucoup sur la prévention aussi. T'sais. La majorité des fonds que la Société canadienne du cancer amasse, c'est pour investir dans la recherche. Par contre, la prévention, c'est aussi... très important. Très important, exactement, parce que ça diminue beaucoup les taux de cancer. Bon, adopter des saines habitudes de vie comme faire du sport... C'est directement lié. C'est directement lié, puis ça permet de diminuer de la moitié le taux, le risque d'avoir un cancer dans sa vie. Quand on calcule qu'il y a une personne sur 3 qui peut être atteinte du cancer durant sa vie, puis ça, c'est mis à part les gens de leur entourage qui sont touchés par le diagnostic de cette maladie-là, bien, en fait, de mettre les chances de notre côté en adoptant des saines habitudes de vie, bien, c'est essentiel. Absolument. Alors, le Grand Spin Dome, c'est totalement relié aux valeurs de la Société canadienne du cancer. OK. Puis là, bon, on amasse des fonds pour le cancer. Est-ce que c'est un certain cancer en particulier ou c'est tous les cancers? Non, en fait, tous les cancers. La Société canadienne du cancer touche absolument tous les cancers. Dernièrement, on a trouvé un remède, là, un vaccin pour le cancer du col de l'utérus. Alors, il y a des campagnes de vaccination qui se font dans toutes les écoles présentement pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Ça fait combien de temps que c'est sorti? Ça fait pas très longtemps. Là. C'est la première année, en fait, qu'on débute cette campagne-là. Est-ce que c'est le fameux vaccin Gardasil? C'est le vaccin pour le papillome humain. OK. Oui. Bien, c'est intéressant. Donc là, vous êtes dans des campagnes dans les écoles pour ça? Oui, en fait, oui, c'est à travers le Québec, là. Mais je me trompe peut-être. J'en ai pas entendu parler, mais c'est intéressant. Oui. De toute façon, on peut avoir plus d'informations sur le site Web. Oui. Aussi, on fait de la recherche présentement sur le docteur Beaulieu à Québec, travaille sur la curithérapie. C'est un traitement qui diminue beaucoup les effets secondaires des traitements pour traiter le cancer. OK. Puis, ça, c'est des traitements comme radioactifs? Oui, en fait, un peu comme la radiothérapie, mais c'est la curithérapie. Je pourrais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas spécialisée. On n'est pas des docteurs. Oui, c'est ça, exactement. Par contre, ça diminue beaucoup les effets secondaires, puis c'est beaucoup plus efficace. Donc, quand on sait qu'on perd nos cheveux, c'est quelque chose. Pour revenir au spin dome, par exemple, là, c'est la première fois à Laval, mais c'est le 3e qui est au Québec, par exemple. En fait, oui, il y en a eu à Québec depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, puis à Pont-Rouge. Okay. À Pont-Rouge, il se fait sur 2 jours de temps tellement que c'est un événement. Et vous avez des bons résultats avec ce genre de... Exactement. Okay, donc, cette année, on en fait à travers le Québec, il y en a 10
services à travers le Québec. Ah, wow! Ouais. Et puis là, comment on fait pour participer? On peut s'inscrire sur le site Internet du Grand Spindon, sur www.grandspindon.ca. Okay. Sinon aussi, on peut s'inscrire par téléphone au bureau régional de la Société canadienne du cancer au 450-668-1013 ou également, on peut s'inscrire dans tous les Sport Experts de Laval. Ah, oui. Donc, le Sport Expert du Carrefour Laval, du Centre Laval et de Sainte-Dorothée. D'accord. On peut aussi s'inscrire au Gym Atlantis. Oui, ben, on pourrait commencer déjà à s'entraîner. Hein, les nouvelles résolutions pour le mois de janvier, ça pourrait être quelque chose. Ça. On commence à s'entraîner, puis après ça, on participe. Est-ce que vous saviez qu'on peut perdre jusqu'à 600 calories en 1 heure de spinning? Ah oui? Alors, c'est pas négligeable, ça, au retour des fêtes. Hein? Tu en avais déjà fait du spinning? Oui. Oui, moi aussi. Oui, puis, une fois. Je me suis donnée à fond. J'ai fait un gros défi. Oui, moi aussi. Il faut dire que moi, j'avais ma copine à côté de moi qui en fait toutes les semaines, puis elle après 10 minutes, là, j'avais la langue qui pendait par terre. Puis... parce que vous êtes allé à fond. Ah oui, On peut y aller un petit peu plus tranquillement aussi. Fait qu'on n'est pas habitué de faire du sport. Fait que justement, ça serait une bonne idée d'aller s'inscrire au gym. Vu que l'événement est vers la fin février, ben, on aurait 1 mois et demi pour se préparer, peut-être prendre des cours, courir un peu dehors. Assurer la journée. Exactement, courir un peu dehors, prendre des marches. Donc, est-ce que vous avez des trucs peut-être pour ramasser des fonds? Parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir le 100 $ ou le 250 $ pour participer à l'événement. En fait, un truc très simple. Si on va demander, si je te demande, mettons, est-ce que tu veux m'encourager? Je m'en vais spinner pour la Société canadienne du cancer pour supporter les gens qui sont atteints du cancer. Oui. Puis ramasser des fonds. Là, si je te dis, tu veux-tu m'encourager? Tout simplement comme ça. Tu vas fouiller dans tes poches, puis tu vas me sortir un 2, un 3, 4, 5 $. Okay. Si je te dis, est-ce que tu veux me donner 20 $ pour m'encourager pour la Société canadienne du cancer? OK. Ah. Là, tu vas dire, ben oui. 20 $, tu sais, oui, là, c'est quelque chose, 20 $, c'est beaucoup. Mais en même temps, c'est pour la cause, c'est pour encourager. Si on demande juste le minimum, les gens vont donner le minimum. Est-ce qu'on a besoin d'une feuille ou quelque chose pour ramasser de l'argent? Oui, bien en fait, un don est déductible d'impôt. Un don de 10 $ et plus, c'est déductible d'impôt. Okay. Alors, si on s'inscrit sur le site Internet ou on appelle au bureau, on a un formulaire de don téléchargeable qu'on peut tout simplement remplir un petit reçu manuel là, que la société par après renvoie le reçu officiel au donateur. Moi, il me vient en tête une idée. Votre employeur, dans le fond, si peut-être l'employeur va vouloir encourager l'employé pour participer à cet événement-là. Oui. Ça pourrait être une idée. En fait, c'est une bonne idée. Comme par exemple, le Sport Expert forme des équipes à travers ses magasins. Alors, les employés viennent pédaler. Ils ont leur chandail du Sport Expert. Ils montrent le logo du Sport Expert. Puis, ils s'allient. Fait qu'ils se font un petit défi. C'est quelle équipe remporte le plus. Puis, ils s'inscrivent à la même heure pour pédaler. Puis il y a beaucoup d'entreprises aussi qui prônent de plus en plus l'activité physique puis les bonnes habitudes de vie parce qu'ils se rendent compte que, justement, quand on est en forme physiquement, bien, on a beaucoup... Le taux d'absentéisme des employés est beaucoup moins élevé. Alors, c'est moi, l'endroit où je travaille, ils remboursent tout ce que ça nous coûte pour le gym, l'entraînement. Ouais. Bon, ça peut être une belle solution. Ouais. Ça peut être une belle activité de groupe aussi pour rallier, créer des liens là, dans une entreprise. C'est un bon défi. C'est une gang de filles qui veut perdre quelques kilos. Là. On pourrait peut-être mettre ensemble puis faire une équipe. C'est toutes des bonnes idées. En tout cas, ça a l'air vraiment le fun comme événement. Puis, je vous souhaite beaucoup de succès. Donc, on va se rappeler que c'est samedi le 23 février prochain. Donc, l'année prochaine. Oui, en 2013. Puis, une dernière fois, le site web pour la société. Le www.grandspindon.com. Merci beaucoup, Patricia. Bien, ça me fait plaisir. Joyeuse fête. Merci beaucoup. Toi aussi. Voici Diane, Félix et Michel Poulain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous inviter à un spectacle bénéfice. C'est le spectacle qui s'appelle Moment de pur bonheur. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? En fait, c'est un spectacle où il va y avoir de la musique, évidemment. On veut mettre en évidence des gens d'affaires qui ont du talent en musique sur scène et on a aussi invité des musiciens professionnels pour être avec nous. D'accord. Donc, c'est un spectacle bénéfice. Tout à fait. Les fonds vont à... Ça va à la Fondation Cité de la Santé, mais c'est dédié au Centre intégré de cancérologie. Très vous savez, à Laval, vous avez la grande chance d'avoir un centre intégré absolument unique. La façon dont il a été construit, il est ouvert il y a depuis à peine 1 an sur les terrains de la Cité de la Santé à Laval. Et la façon dont le concept a été fait, l'accent est mis sur le patient. Et ça, c'est totalement unique en Amérique du Nord et très peu de gens savent ça. Ah oui? Alors donc, ce spectacle-là, on l'a appelé Moment de pur bonheur parce qu'il est axé sur
les événements de la vie. Donc, le choix des chansons a été fait en rapport avec l'amitié, l'amour, la famille et tout ça. Donc, en fait, nos 2 mamans sont décédées du cancer. Vraiment. Voilà, hein? Puis quand on s'est rencontrés, au fond, on a mis notre passion pour la musique puis notre réseau des affaires, au fond, au service de ce centre-là. Puis le choix des chansons, comme disait Michel, c'est vraiment quand on s'est assis ensemble pour dire bien, qu'est-ce qu'on fait, puis quel concept on va faire, puis on va le dédier à quelle cause. C'est des chansons populaires. En fait, oui, l'origine de ça, c'est que, comme je disais, nos 2 mamans sont décédées du cancer. Donc moi, j'ai accompagné ma mère peut-être pendant 3 mois. Puis avant qu'elle décède, je lui ai demandé qu'est-ce qui nous reste en bout de ligne. C'est une grande question. Oui. Puis, elle m'a répondu, bien, en fait, ce qui nous reste, c'est pas ce qu'on possède, c'est les liens significatifs qu'on a créés avec les gens. Donc, l'amour, l'amitié, la famille, les enfants. Alors, on s'est dit, voilà, notre spectacle va se concentrer sur l'essentiel et toutes les chansons vont être choisies en fonction de ce thème-là, de cet univers-là. Qu'est-ce que c'est comme style de musique? Ah ben, il y a toutes sortes de choses, mais c'est avant tout de belles chansons, des chansons qui viennent nous chercher, qui nous rappellent des souvenirs particuliers. Il y a des coups de cœur et on s'est aussi associé avec des gens professionnels. Alors, on a entre autres le groupe Tocadéo, qui sont 4 chanteurs magnifiques qui parcourent la planète ces temps-ci. Qui ont lancé un album, justement, c'est leur 2e album, oui? déjà, et qui sont absolument extraordinaires. Donc, Tocadéo fait partie du spectacle à 3 ou 4 reprises. Il y a les gourmandes aussi. Les gourmandes. Il faut expliquer c'est quoi les gourmandes. Oui, les gourmandes. Les gourmandes, c'est 4 jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. Donc, ils ont gagné la finale de Cégep en spectacle en 2010. Et puis, ils ont été finalistes à la chanson de Granby cette année. Wow. Et ces 4 filles avaient des voix magnifiques, sont originales. Puis les gourmandes, pourquoi ils s'appellent les gourmandes? C'est que quand ils se sont inscrits à Cégep en spectacle, ils ont une chanson qui s'appelait Indigestion. OK. Fait qu'il n'y avait pas de nom de groupe, il fallait qu'ils s'en trouvent un pour le spectacle. Alors, ils se sont appelés les gourmands. C'est mignon. Oui, et on va utiliser les gourmandes dans d'autres numéros également aussi. OK. Il y a, dans nos musiciens, on a des gens qui sont connus. Le directeur général de la Fondation Cité de la Santé, Alain Demers, qui est l'ancien directeur général de l'Orchestre symphonique de Laval, est un saxophoniste extraordinaire. Donc Alain fait partie. Oui. Et il y a le monsieur de Joannelle aussi. Oui, Jean-Marc Lefebvre, Joannelle. Vous connaissez Joanne Boivin, les sacs à main? Oui. Donc, son conjoint est effectivement impliqué dans l'entreprise à titre de vice-président et qui est saxophoniste aussi. Donc, on va avoir 2 saxophonistes, un flûtiste qui est Louis Beaupré, qui est aussi un homme d'affaires bien connu dans la région de Laval comme architecte paysagiste. Donc ça, c'est les 3. C'est sûr qu'on en oublie. Il y a Marie-Claude Baudouin qui va être avec nous aussi. Oui, il y a Christelle Moreau aussi, qui est une chanteuse magnifique. Donc, on a concocté... Je crois que c'est Mongeau. Mongeau, pardon, ça se peut. Oui, c'est ça. On est tellement énervés. On a concocté un spectacle où on veut vraiment que les gens soient transportés. Il y a des surprises. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer à l'intérieur de ça. Non. Et je tiens à spécifier que je vais faire je vais peut-être frustrer des gens, mais c'est pas un show de salle paroissiale. C'est extrêmement important de le dire que c'est un spectacle. La qualité du spectacle, pour nous, est extrêmement importante. La qualité des artistes est extrêmement importante. Donc, c'est un spectacle de haut niveau. Ça se déroule à la salle Marcellin Champagnat. Et on vise salle comble. Et voilà. 750 personnes. 750 Première édition. Parce qu'on a signé avec le théâtre pour 5 ans. On y croit. C'est vrai? Oui. Mais ça fait 1 an que vous travaillez sur le projet. Oui, tout à fait. Et il y aura 5 spectacles de Moments de pur bonheur pour les 5 prochaines années. C'est le même spectacle? Ou vous allez avoir des chansons différentes? Chaque année, on va intégrer des gens d'affaires différents. On va avoir des invités professionnels différents. Donc, à chaque année, on reste quand même dans le même esprit, mais ça va évoluer avec Donc, les partenaires vont changer... Puis il y a peut-être des partenaires qui vont être avec nous. Parlant des partenaires, on pourrait peut-être vous parler des patrons d'honneur parce que le succès de cet événement-là, bien sûr, on est très passionnés puis on y croit beaucoup. Mais il y a des gens de cœur qui ont aussi embarqué avec nous pour c'est important de les remercier. Oui, il faut remplir la salle. Hein? Alors, ces gens-là nous aident à remplir la salle en vendant des billets. Alors, parmi nos patrons d'honneur, c'est des gens qui sont très connus à Laval. Maître François Alpin, de Alpin Gauthier. Madame Joanne Boivin, on a parlé tantôt, qui est présidente de Joannelle. Son conjoint est un saxophoniste
saxophoniste extraordinaire. Mme Céline Charlebois de Perceptec, dont le siège social est ici à Laval. Il y a M. Gérard Chartré, qui est planificateur financier chez RBC Dominion Valeurs Mobilières, qui est aussi de Laval. Mme André Courteau, qui est très connue, qui est directrice de tourisme à Laval. Et il y a M. Luc Lepage, qui est maintenant vice-président santé au réseau Sélection, mais qui auparavant était directeur général du C3S de Laval. Donc, il est à l'origine du centre Il est à l'origine du centre intégré. C'est un peu son bébé, si vous voulez. Oui. Je te laisse il y en a continuer. d'autres aussi. Bien oui, il y a Mme Cléo Maheu, qui est présidente de Coach Gazelle. Il y a également Jacinthe Mayotte, qui est directrice générale de Techno Diesel, parce qu'il y a des gens de partout au Québec qui vont venir voir ce spectacle-là. Donc, Techno Diesel, c'est à Joliette. Monsieur Antoine Micdilani, qui est président d'Expo Médic, qui est une entreprise à Laval aussi. Monsieur Dominique Paquette, qui est président de Partenaires Conseil Groupe Financier. Ils sont situés dans Centropolis. Madame Chantal Provost, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval. On ne pouvait pas faire un événement comme ça qui met en valeur des gens d'affaires sans impliquer la Chambre de commerce. Absolument, oui. Et puis, il y a Madame Manon Robert aussi, qui est présidente de Catena Solutions Financières. Et puis, il y a Marcel Tuotte, qui est président, lui, de Techno Diesel. Donc, un couple en affaires qui a décidé vraiment de nous aider dans ce projet-là. Alors, on a des gens, des confirmations, des gens de Joliette. Il y a des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont présents. Mon lieu d'origine. Ah oui? Qui viennent encourager une cause à Laval. Et ça, c'est important de le dire. Et c'est pour ça qu'on s'adresse aux Lavalloises et aux Lavallois aujourd'hui par le biais de votre émission pour dire aux gens, venez voir ce spectacle-là, c'est pour vous, c'est pour le Centre intégré de cancérologie. Et vous savez qu'au Centre intégré, il y a 300 patients par jour qui passent au Centre intégré de cancérologie de Laval. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça que nous, on voulait faire notre petite contribution pour les 5 prochaines années. Donc, c'est une grande contribution. En tout cas, beaucoup de travail. Nous usons beaucoup d'humilité. Non, mais vous avez travaillé fort. Puis on l'a pas dit aussi, vous chantez ou... Michel chante. Moi, je chante. Et, moi, je fais des instruments. La musique, oui. C'est Madame, cette partie du spectacle. Ah, tout à fait. Oui. Et c'est seulement 50 du billet. Et les gens peuvent se procurer des billets sur admission.com ou appeler directement à la salle Marcellin Champagnat. Mais on demande aux gens de réserver leur 2 février et de venir voir quelque chose de totalement unique. C'est un beau cadeau de Noël aussi. Tout à fait. D'ailleurs, on en vend actuellement là, pour des cadeaux de Noël. Oui, c'est un beau cadeau. Très bien. Et je pense qu'on n'avait pas terminé avec les partenaires. C'est important là, de les remercier. Oui, les patrons d'honneur. Mais dans les partenaires, en fait, ce qu'il y a d'exceptionnel, on a 3 partenaires de services actuellement. Et ce qui est particulier, entre autres le Collège Marsan, le club privé de photo du Collège Marsan, ont adapté leur programmation pour que les étudiants apprennent à faire de la photo de scène. Et là, ils ont invité des professionnels pour leur donner des cours. Et le soir, ils vont couvrir l'événement au niveau de la photographie, dans les loges, dans les tests de son l'après-midi. Puis ils sont venus également lors de nos pratiques au studio pour prendre des photos. Puis d'ailleurs, les photos qu'il y a sur l'affiche, c'est vraiment des photos du Collège Marsan, là, ici, la photo des instruments. Oui. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est une contribution gracieuse. Et puis, il y a également Intégral Stratégie, Créativité et Développement, Intégral Communication. Eux autres ont fait tout le concept de l'affiche gracieusement aussi. Wow. Oui, donc c'est très, très généreux de leur part. Tout le monde a mis un peu du sien. Oui, puis il y a Production Ikebana aussi qui nous ont offert de filmer le spectacle ce soir-là, puis il y aura un DVD souvenir. Donc, c'est bien certain que le but, c'est de donner au Centre intégré. Donc, plus les gens sont généreux, les partenaires de services nous donnent de leur temps, bien, plus on peut donner à ce moment-là, plus on... avec les DVD, bien, vous pouvez amasser encore plus de fonds, donc... Bien, on n'a pas... Non, ça ne sera pas vendu. C'est uniquement pour nos souvenirs, pour nos partenaires, nos patrons d'honneur. Mais j'invite les gens à aller sur notre page Facebook, parce qu'on est très moderne. Peut-être des cheveux blancs, mais on est très, très à l'avant-garde. Donc, une page Facebook. Alors, vous faites Moment de pur bonheur et vous allez arriver sur notre page Facebook. Donc, on invite les gens à aller visiter. Il y a beaucoup d'informations sur cette page-là. Il y a également des photos, des générales. On a eu quelques générales à date, des répétitions avec nos gens. Donc, on a mis des photos sur le site Facebook. Il y a de l'information et on invite les gens à cliquer aussi sur le fait qu'ils aiment notre page Facebook. Donc, c'est Moment de pur bonheur et Moment au pluriel, hein? Oui. C'est ça, Moment avec un S de pur bonheur. Alors, je vous remercie tous les deux et je vous dis bonne chance pour le spectacle. Et on va se laisser avec un petit vidéo là, pour donner la piqûre aux gens, pour leur donner une petite idée de qu'est-ce que c'est pur moment de bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Oui. On vous attend le 2 février. Absolument, le 2 février, c'est un rendez-vous. À 20h. Moment de pur bonheur avec Diane Felice et Michel Poulain. Sur scène,
des invités de marque pour vous faire vibrer. Venez vivre moments de pur bonheur, des instants précieux, avec Diane, Michel et leurs invités, le samedi 2 février 2013, 20h, à la salle Marcelin-Champagnat de Laval. Tous les fonds seront dédiés au Centre intégré de cancérologie de Laval. Moment de pur bonheur pour s'imprégner de l'essentiel. Réservation au 450-661-4862 ou sur admission.com. Je vous présente maintenant Stéphane Moret de Alco Prévention. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. On s'est vu l'an passé. Ben oui, c'est comme à chaque année, on se voit au moins une fois. Tradition du temps des fêtes, hein, parce que dans le temps des fêtes, on prend un cours. Ben oui, ben oui. Puis Alco Prévention, comme compagnie, qu'est-ce que ça offre comme service? Ben beaucoup de prévention d'alcool au volant. Évidemment, ça fait quand même 23 ans qu'on fait de la prévention d'alcool au volant, avec des outils pour être sûr qu'on ne prend pas la route avec les facultés affaiblies. Oui. Autant on a un odomètre dans notre véhicule qui nous dit voici la vitesse qu'on va. Pour l'alcool, ça prend évidemment un ivressomètre pour savoir si on dépasse les limites ou pas. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens pensent qu'ils peuvent conduire, mais malheureusement, ils sont au-dessus des limites légales. Il y a environ 13 000 personnes qui se font prendre chaque année au Québec pour alcool au volant. Donc, c'est beaucoup. Quelles sont les conséquences si on se fait prendre quand on a consommé trop d'alcool au volant? Bien, évidemment, on peut causer décès, causer des accidents. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, évidemment. On en voit toutes les semaines, évidemment, dans les journaux. Oui. Il y a également une amende qui est prévue. Il y a un dossier criminel. Avec un dossier criminel, est-ce qu'on peut voyager partout dans le monde? Pas sûr, hein? Il y a évidemment des assurances qui sont majorées jusqu'à environ 3 000 à 4 000 Donc, on n'a pas le droit de conduire pendant un certain nombre de temps? Pendant un an, exactement. Donc, ce sont des conséquences qui sont très, très concrètes. Et également, il y a l'impact sur la vie familiale. Le conjoint ou la conjointe se retrouve avec faire l'épicerie, aller porter les enfants. Si on a plus permis de conduire, comment on fait pour se rendre au travail? Exactement. Donc, ce sont des impacts qui sont très, 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 très sévères et que les gens souvent ne pensent pas réellement. Oui, bien parce qu'ils ont les facultés affaiblies, mais bon, il y aurait une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, nous, évidemment, on a sur le marché les petits alcotests qui nous permettent de savoir si on dépasse la limite légale. Donc, c'est un test qui coûte environ moins de 5 $. Ça coûte moins cher qu'un verre de bière ou un verre de vin. Donc, c'est un petit test chimique à usage unique. On souffle dans l'appareil. Les cristaux sont jaunes. Comme on peut voir. S'il tourne au vert et que le vert dépasse la ligne noire qui est là, ça veut dire qu'on est au-dessus de la limite légale de 0,08. Donc, c'est comme un test de grossesse, sauf c'est pour l'alcool. Donc, on peut s'en procurer ça, puis en garder dans notre coffre à gants. Exactement, le coffre à gants à la maison. Et même si on ne boit pas nous-mêmes, les gens qui viennent chez nous, souvent, pour les convaincre, c'est un outil qui est vraiment efficace, qui est approuvé, qui est approuvé par la Food and Drug Administration, la FDA. Donc c'est fiable. C'est extrêmement fiable. Ça fait une dizaine d'années qu'on l'a mis sur le marché. C'est en vente dans les SAQ, dans les pharmacies Jean Coutu, Uniprix, Proxim, entre autres. Oui. Donc, ça en prend au moins un à portée de la main. Oui, c'est bien d'en mettre quelques-unes dans notre sacoche. Si on sort avec des amis ou, comme vous dites, pour la famille, là, dans le temps des fêtes, là, on veut protéger les gens qu'on aime. Il y a aussi un autre appareil également, qui est un appareil électronique, tout simplement. Alors, lui, c'est un peu similaire à ce qu'on vend pour les policiers. Alors, c'est personnel. On peut le mettre tout simplement dans sa poche. Et là, lorsqu'on va souffler, on va avoir notre taux qui va apparaître tout simplement ici. Donc, ça prend combien de temps qu'on voit le taux? À peu près 7 secondes. Donc, on va souffler ici et notre taux va apparaître dans l'écran LCD également ici. Et on a la mémoire de nos 5 derniers tests également. Donc, on peut voir si dans la dernière heure, les 2 dernières heures, notre taux a monté, baissé tout simplement. Donc ça, c'est limité, le nombre d'usages. Limité. Contrairement à l'autre qui est à usage unique, celui-là, on peut l'utiliser pendant 3, 4, 5 ans, dépendant. Et ça, c'est offert au public, à tout le monde? C'est offert au public, c'est en vente dans les lobos vitres d'auto, dans les centres hi-fi, dans les Vitro Plus, également dans certaines pharmacies. Bon, le petit tube, c'est pas cher, mais ça doit être un peu plus dispendieux. Ça va de 100 $, donc c'est quand même abordable, jusqu'à environ 400 $, dépendant du modèle que vous allez choisir. Évidemment, comme dans n'importe quoi, il y a du haut de gamme et il y a de l'entrée de gamme. Quand on met les choses en perspective puis qu'on regarde les conséquences, ça vaut la peine, c'est certain. Oui, évidemment. C'est quelque chose que je pense c'est un beau cadeau également qu'on peut avoir. Mais juste pour nous également, je pense que les gens qui boivent socialement, parce que nous, on vise vraiment les gens qui boivent socialement. Les gens qui boivent beaucoup, ce sont des outils qui ne sont pas vraiment intéressés. Ce sont des gens très difficiles à convaincre. Donc, monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment la clientèle pour ce type d'outils-là, soit pour soi-même ou pour des amis, pour les convaincre de ne pas prendre la route avec les facultés affaiblies. Parce que souvent, lorsque les gens ont beaucoup bu, qu'est-ce qu'ils vont nous dire?
Non. Je suis correct. Je suis correct, pas de problème. Alors, souvent, c'est ce Donc, qui tu ne l'es pas, regarde. Alors, si, au lieu d'argumenter avec quelqu'un, on le fait souffler dans l'appareil et on va vraiment avoir son taux d'alcool. Je vous dirais que 40 des tests qu'on fait avec les appareils, les gens sont au-dessus de la limite légale de 0,08 et la moitié s'en doutait pas. OK. Donc, s'il n'y avait pas eu d'outils, ces gens-là auraient pris la route et puis, évidemment, auraient pu avoir les conséquences qui vont avec. Si je me fie à ce que j'ai entendu, c'est à peu près un verre de l'heure pour rester... Maximum, oui. Mais ça, encore, ça dépend. Là. Vous ou moi, Exactement. Un verre, ça fait pas la même chose. Exactement. Moi, je paye, mettons, 180 livres. Vous, je sais pas, évidemment. Là, on le dira pas. C'est un peu plus bas. Donc, c'est évidemment, c'est très difficile. Il y a le poids, il y a le sexe, il y a le nombre de consommations. Est-ce qu'on a mangé en même temps? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on est malade? Exactement. Est-ce qu'il y a des médicaments d'impliquer? Donc, il y a beaucoup de facteurs pour jouer au magicien. Là, c'est pas vraiment utile. Pour moi, avec ça, on a la réponse. Un alcotest, c'est idéal. Il y a ça ici aussi. Ça, c'est pour la drogue, pour détecter la drogue dans le système. Qu'est-ce que ça détecte comme drogue? C'est un nouvel outil qu'on a mis sur le marché l'an passé. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de facultés affaiblies, on parle d'alcool, mais on parle également de médicaments et de drogue. Donc, on a sorti un test salivaire. Donc, contrairement à un test sanguin, qui est très difficile à faire, ou un test urinaire, qui n'est pas vraiment agréable à faire, alors un test salivaire, ça va détecter 9 types de drogues. La cocaïne, la marijuana, les BZO, donc une famille d'environ 9 types de drogues. Okay. Ça se fait facilement. On prend évidemment l'embout qui est ici, on le met dans la bouche pendant à peu près 3 minutes. On remet l'embout, le tampon ici, on le visse. Et j'ai des languettes qui sont ici. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 ici. Couleurs différentes, donc pour chaque drogue. Chaque drogue est bien identifiée. Okay. Et si on a une seule ligne qui apparaît, ça va pas bien. Ça veut dire qu'on est au-dessus de la limite. On a de la drogue. C'est toujours en haut de la limite. Exactement, exactement. Ouais. Donc, les opiacés, bon, il y a 9 types de drogues. Donc, autant pour les employeurs qui veulent tester les gens dans les postes sécuritaires, des chauffeurs d'autobus. Les employeurs ont le droit de tester leurs employés? Ils ont le droit dans 2 occasions. Okay. Un, ça prend un poste sécuritaire. Et deuxièmement, il faut avoir un doute sur l'employé. On ne peut pas tester une secrétaire, par exemple. Ça serait comme illégal. Okay. Mais on peut tester quelqu'un qui est... Comme quelqu'un qui conduit un autobus. Quelqu'un qui conduit un autobus, c'est un bon exemple. Lui, il est obligé de le faire. Si on a un doute, on a vu un geste ou un comportement bizarre et qu'il y a un poste sécuritaire, là, on peut faire tester la personne avec un test de dépistage. Je croyais que nos droits nous protégeaient un peu, mais dans le fond, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, évidemment, mais il vous protège dans le sens qu'on n'ira pas tester une secrétaire ou un représentant des ventes parce qu'évidemment, il n'y a pas d'impact au niveau de la sécurité. La charte prévoit ça, mais si évidemment il y a la sécurité de l'employé ou des autres alentours, quelqu'un, est-ce que vous embarqueriez dans un autobus conduit par quelqu'un qui est drogué? Bon, qui est drogué, on oublie ça. Bon, ça, est-ce qu'on peut se le procurer? Oui, chez alcoprévention.com, tout simplement. Et dans plusieurs pharmacies également, comme Proxim, comme Uniprix. Okay. Mais le mieux, c'est d'aller sur alcoprévention.com et nous contacter. On va vous dire exactement les points de vente au Québec qui sont... Puis l'outil, ça coûte combien? Celui-là coûte environ 25 24,95 Ah oui, puis on peut l'utiliser une fois? Une fois également. Une fois, OK. Puis ça, la police ne l'utilise pas? La police va l'utiliser beaucoup en Europe, en Belgique, en France. C'est utilisé lorsque les barrages routiers, on va tester les gens avec un outil comme celui-là pour s'assurer que les gens ne conduisent pas avec les facultés affaiblies par la drogue. Au Québec, c'est pas encore rendu. Très bien. Prochaine invention, une invention d'alcoprévention, la petite oreillette. Bon, qu'est-ce que ça fait? Alors, évidemment, vous avez vu ces derniers temps, il y a beaucoup de publicité sur la fatigue au volant. Oui. La fatigue au volant, c'est le troisième cause de décès au Québec présentement. Donc, beaucoup de gens, évidemment... en voiture, là. En voiture, exactement. Donc, on a sorti une petite oreillette qu'on va mettre simplement à l'oreille ici. Et vous voyez, lorsque notre tête penche vers l'avant, ça va nous réveiller, évidemment, lorsqu'on conduit. Ah! OK. Donc, alors, ça, c'est pratique comme pour les camionneurs, les personnes âgées qui... Personnes âgées, les gens qui sont beaucoup sur la route. Moi, cette fin de semaine, je travaillais jusqu'à 3-4 heures du matin. Donc, je me suis mis l'oreillette lorsque je suis revenu chez moi pour éviter de m'endormir au volant, simplement. Okay. Donc, il faut l'allumer. Il y a des batteries là-dedans? Oui. On a 2 modèles. Évidemment, c'est un modèle avec batterie et un modèle rechargeable également avec une prise dans la voiture, une prise électrique ou une prise USB. Donc, il y a 2 modèles. C'est en vente dans les Lobos Vitres d'auto.
Okay. Et également sur alcoprévention.com. On a même mis un site sosfatigue.ca. Okay. C'est un site juste qui parle de fatigue au volant. Pendant le temps des fêtes, c'est une autre chose. Même si on ne boit pas, on rentre aux petites heures du matin. Donc, ça serait une bonne idée de faire ça. Donc, ça va. On a l'alcool au volant et on a notre oreillette lorsqu'on vient des parties de Noël tard le soir. Très bien. Donc, pour plus d'informations, est-ce qu'on peut aller chercher... L'idéal, je pense, c'est le site web comme n'importe quoi. C'est www.alcoprévention.com. Et les gens peuvent nous contacter également par téléphone, le numéro sans frais. C'est le 1-888-863-8660. C'est super. Merci beaucoup, Stéphane. Puis, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Soyez prudents. Merci. Bye bye. Me voici à l'extérieur de la salle André Mathieu, accompagnée de Stéphanie Vandalac. Salut, ça va bien? Salut, ça va, toi? Ben oui, et là, le temps des fêtes, ça s'en vient. Et il y a toutes sortes de forfaits que la salle André Mathieu offre. En effet, on vient tout juste de sortir notre encart de Noël. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet encart-là a été distribué dans plein de journaux. Il est aussi disponible à la salle André Mathieu. Et puis, dans cet encart-là, on découvre tous les forfaits qu'on offre pour le temps des fêtes à la salle André Mathieu, pour tous les spectacles qui sont à l'affiche. Bien, c'est pas tous les spectacles, mais pour plusieurs spectacles qui sont à l'affiche là, en 2013. Donc, c'est des idées cadeaux vraiment intéressantes pour mettre sur le sapin, en fait. Il y en a vraiment beaucoup, donc on ne peut pas tous les énumérer, mais peut-être quelques-uns pour se donner une petite idée. Absolument. En fait, on a un forfait spécialement pour la programmation en chansons et en spectacle de variété. Donc, c'est 2 spectacles ou plus. À l'achat de 2 spectacles ou plus, on a 30 % de rabais. Sinon, on a aussi un super forfait théâtre où est-ce qu'on combine le spectacle des Belles-Sœurs et la Cage aux Folles. Donc, pour les 2 spectacles, 2 billets, ça vous revient à 85 $. Donc, c'est aussi très intéressant comme économie. Et sinon, beaucoup de forfaits en humour. On combine là, 2 à 5 spectacles ensemble. Là, pour plus on achète, en fait, plus on économise. Puis on peut acheter ça comme cadeau de Noël. Là. Déjà là, on en achète beaucoup pour toute la famille. Puis on a toutes sortes de rabais. Oui, en effet. Puis il y a tellement de spectacles qui sont proposés là-dedans qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis aussi, si on veut se renseigner un peu plus sur les forfaits de Noël, on a créé un site web spécialement pour ça, qui s'appelle Hiver au chaud. Donc, au chaud, mais des spectacles. Donc, AUXSHOWS, hiverauchaud.com. C'est un beau jeu de mots. Oui. Donc, tous les forfaits aussi sont sur le web. Donc, voilà. Donc, on peut les acheter, mais aussi une chance de gagner quelque chose. Il y a un concours. En effet, on organise un gros concours pendant la période des fêtes. C'est-à-dire que lorsque vous effectuez un achat à la salle André Mathieu, dès maintenant et jusqu'au jour de Noël, vous courez la chance de gagner votre achat ainsi que 100 $ en certificat cadeau. Donc, pour ça, dès qu'on effectue un achat à la salle André Mathieu, il faut aller s'inscrire par la suite au salleandrémathieu.com pour être éligible au concours et puis vous risquez de gagner vos achats de Noël. Génial. Et là, il y a quelques nouveautés pour l'hiver. Là, la dernière fois, on avait parlé beaucoup de spectacles. Puis il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres. Il y a Ginette Renault qui va être là en novembre prochain. On n'en avait pas parlé la dernière Stéphanie, fois. tantôt, tu nous as chanté du Ginette. Tu recommences-tu? Je vais me garder une petite gêne, si tu me permets. Je vais laisser ça à Ginette. Donc, elle est là avec une toute nouvelle tournée en 2013. Novembre 2013, elle va être chez nous. Oui. Et puis sinon, on a aussi 2 nouvelles supplémentaires en humour. Pierre Hébert qui continue sa tournée. Et puis aussi Ben et Jarod, le duo d'humour qui font un spectacle de personnages de retour en mars 2013. Merci beaucoup, Stéphanie. Toujours un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. On poursuit maintenant avec Julie Donada de la Maison des Arts. Salut! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Oui, très bien, merci. Enchantée? Première fois qu'on fait connaissance? Ben oui, tout à fait. Moi aussi, je suis bien contente de représenter la Maison des Arts aujourd'hui. Alors, à la Maison des Arts, on a quelques spectacles pour le mois de décembre, pour les petits. Oui, exactement. En fait, la Maison des Arts est présentement en rénovation, mais on profite quand même du temps des fêtes pour, en fait, aménager un lieu spécialement pour le mois de décembre à la Maison des Arts. Donc, la salle d'exposition va temporairement devenir une salle de spectacle. On accueille 4 spectacles au mois de décembre qui sont vraiment pour les petits et la famille. Le premier s'appelle Les Petits Orteils. C'est vraiment pour les petits de 3 à 6 ans. C'est un spectacle du Théâtre de Quartier, qui est une compagnie de Montréal. C'est un spectacle qui est vraiment devenu un classique du jeune public. Ça a déjà tourné à travers le monde. Donc voilà, donc ça, ce sera présenté en famille le dimanche 2 décembre à 11h et 14h.
à la Maison des Arts de Laval. Ensuite de ça, je regarde mes petites notes. On a Chavirez, le Tzigane des mers. On est dans un tout autre genre. Là, c'est pour les 8 à 12 ans. C'est les productions Belles et Brutes. Puis eux se présentent vraiment comme un band de théâtre. Ils composent la musique, ils font du théâtre, ils jouent avec des marionnettes. Donc, on va vraiment être dans un univers de Tzigane et de pirates. Donc, voilà, à surveiller. Donc, ça, ce sera présenté le dimanche 9 décembre à 14h. C'est pour quel âge à peu près, ça? 8 à 12 ans pour celui-ci. Ensuite de ça, on continue dans le théâtre avec Jocelyn Ier à Cheval sur le Monde, qui est un spectacle de et avec Jocelyn Blanchard, qui est un artiste déjà pas mal connu des jeunes parce qu'il joue beaucoup dans des émissions de télévision. Et c'est vraiment un one-man show, on peut le dire comme ça, mais vraiment de théâtre où c'est comme une fable un petit peu sur le désir des enfants de vivre intensément leur vie. Donc voilà, on invite... Très intéressant, avec une belle petite morale à la fin. Une belle petite morale à la fin, exactement. Et on termine par Les Mécaniques Célestes, qui va vraiment être le spectacle féerique du temps des fêtes présenté du 27 au 29 décembre. Celui-ci au Théâtre Marcelin Champagnat pour les 4 à 10 ans, qui est un spectacle absolument magique où on convie vraiment tout le monde à venir. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Julie. Et si on veut obtenir des billets, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? Alors, vous téléphonez tout simplement à la billetterie de la Salle André-Mathieu et de la Maison des Arts, donc au 450-667-2040. Vous avez le numéro ici. Merci beaucoup, Julie. Passe une belle journée. Merci toi aussi. Voilà, c'est ce qui conclut cette dernière émission pour la saison de Laval en bref. Merci bien sûr à nos invités, nos collaborateurs et la Ville de Laval. Si vous désirez communiquer avec nous, soumettre vos commentaires, le tout est possible à info@tvrl.ca. C'était Vanessa Ross qui vous souhaite de passer de joyeuses fêtes et une bonne année. On se retrouve l'année prochaine.